Bonjour, nous allons aborder dans cette vidéo les accidents hémolytiques post-transfusionnels retardés, leur diagnostic, leur prise en charge en pédiatrie. Je vais utiliser l'acronyme HPTR pour hémolyse post-transfusionnelle retardée, l'équivalent anglais étant le DHTR. L'hémolyse post-transfusionnelle est caractérisée par l'apparition de signes cliniques ou biologiques d'hémolyse survenant dans les suites d'une transfusion de concentré de globules rouges. Cette présentation traite spécifiquement de l'hémolyse post-transfusionnelle qui survient chez un patient atteint de syndrome drépanocytaire majeur, quel que soit le génotype, et de la forme retardée, à savoir l'hémolyse qui survient au-delà de 24 heures après la transfusion. L'hémolyse est un symptôme cardinal de la drépanocytose. L'hémolyse chronique est variable selon le génotype drépanocytaire et selon chaque patient. Et pour tout patient sur fond d'hémolyse chronique, il peut y avoir des accidents hémolytiques aigus, notamment lors des épisodes de séquestration splénique aiguë, des épisodes infectieux ou lors de CVOSTA graves. Devant une aggravation de l'hémolyse chez un patient atteint de drépanocytose, il devient alors essentiel de différencier une hémolyse des globules rouges drépanocytaires de l'accident hémolytique post-transfusionnel lié, lui, à la destruction des globules rouges transfusés, AA. Et donc, pour ce faire, vous devez systématiquement vérifier la date de la dernière transfusion et évaluer le rendement transfusionnel. La pression de l'HPTR est variable, pouvant aller d'une simple hémolyse biologique à bas bruit à un tableau d'hyperhémolyse qui correspond à la destruction massive des globules rouges transfusés, mais aussi des globules rouges du patient initialement présents avant la transfusion. Il en résulte un taux d'hémoglobine inférieur au taux d'hémoglobine pré-transfusionnel, et l'anémie est accentuée par une liste des précurseurs des globules rouges entraînant une réticulopénie. L'hyperhémolyse est associée à un tableau majeur d'hémolyse intravasculaire, pouvant conduire à la défaillance multiviscérale et au décès. Chez l'enfant, l'hyperhémolyse peut également conduire à des complications cérébrales par le biais d'anémie profonde. D'où l'importance de savoir reconnaître l'accident hémolytique post-transfusionnel précocement, d'en confirmer le diagnostic chez tout patient ayant reçu une transfusion. Dès le stade de suspicion de DHTR, il est essentiel de considérer le patient à risque lié au DHTR et risque lié à la retransfusion. Pour vous, dès lors que le patient présente un tableau d'hyperhémolyse, il est essentiel de le rapprocher d'un centre spécialisé. L'hémolyse post-transfusionnelle retardée peut se présenter comme une complication drépanocytaire aiguë, ce qui peut contribuer à un retard diagnostique. Pour vous, il faut ainsi être systématique et suspecter une HPTR devant tout symptôme anormal, tableau de CVO, STA, fièvre, signes cliniques ou biologiques d'anémie ou d'ictère, dès lors que les symptômes surviennent dans le mois après une transfusion. Il faut donc prescrire un bilan biologique permettant d'évaluer précisément le degré d'hémolyse et la gravité du tableau d'HPTR. Les résultats sont à comparer, bien entendu, aux valeurs de base du patient. Le bilan, vous le retrouverez hémogramme. Le taux d'hémoglobine est plus bas que celui que vous attendez. Une thrombopénie peut être observée, c'est un critère de gravité. Une réticulopénie est possible, c'est également un critère de gravité. Et puis bien sûr, ionogramme sanguin avec évaluation de la fonction rénale, bilan hépatique avec bilan d'hémolyse, notamment des LDH, bilan de coagulation, puisque certaines formes peuvent s'accompagner de CIVD. Il est impératif de prescrire en plus une analyse de l'hémoglobine pour recueillir le taux d'hémoglobine A, témoin des globules rouges transfusés. L'absence d'hémoglobine A ou un taux plus faible que celui attendu est en faveur d'une HPTR. Et ce taux va être à interpréter en fonction du volume de globules rouges transfusés et du délai entre la transfusion et l'accident hémolytique. Et donc l'idéal est de disposer des taux d'hémoglobine et d'hémoglobine A juste après la transfusion précédente. Vous pourrez, comme vous le voyez ici sur le nomogramme, comparer avec les valeurs en cours et confirmer ainsi le diagnostic d'hémolyse post-transfusionnelle retardée. Ces examens sont à répéter dans le temps.
La bandelette urinaire est un examen simple, sans risque, incontournable. Utile pour rechercher la présence d'une hémoglobinurie, à savoir la présence de sang à la bandelette urinaire, sans hématurie à l'ECBU. Cela suffit pour faire le diagnostic différentiel avec l'hématurie. L'hémoglobinurie témoigne d'une hémolyse intravasculaire. Une fois que le diagnostic d'hémoglobinurie est confirmé, vous pouvez suivre l'évolution en répétant les BU à chaque miction. La première cause d'HPTR est l'alloimmunisation, résultant d'un conflit antigène de groupe sanguin anticorps. Dès la suspicion d'hémolyse post-transfusionnelle, il devient indispensable d'élargir l'enquête immunohématologique et de tout mettre en œuvre pour identifier l'anticorps. Votre premier réflexe doit être de communiquer avec le biologiste de la transfusion de votre centre pour lui signaler la suspicion d'HPTR. C'est lui qui vous guidera pour le bilan réalisé. À titre informatif, RAI, Coombs direct, élution systématique en technique conventionnelle et sensibilisée, avec des explorations supplémentaires au CNRGS dans le cas des RAI complexes et pour la recherche d'anticorps dirigés contre les antigènes privés. Ce bilan doit être renouvelé à distance de l'épisode aigu à 1 semaine, puis à environ 1 mois. En ce qui concerne la prise en charge, dans tous les cas, le patient doit être surveillé attentivement. Hospitalisation systématique, SCOP, oxygénothérapie, hyperhydratation. Prise en charge de la douleur, surveillance de l'ATA. Autant que possible, toute nouvelle transfusion est à éviter. Et avant toute nouvelle transfusion, il vous faut en référer au biologiste de la transfusion et à un senior drépanocytose. Car une transfusion dans un contexte d'HPTR en cours, d'autant que celui-ci n'a pas été diagnostiqué, peut conduire à une dégradation clinique et biologique grave. Comme dans toute situation médicale, il s'agira de peser les risques d'une nouvelle transfusion par rapport aux risques en l'absence de transfusion, risques liés à l'anémie, notamment de désamorçage de la pompe cardiaque, mais aussi de souffrance cérébrale ou viscérale, mais aussi risques liés à l'inflammation systémique qui peut induire une vaso-occlusion diffuse. Vous pouvez vous faire aider par la RCP que vous pouvez solliciter en urgence. Pour la prise en charge spécifique, les recommandations qui suivent reposent sur les expériences acquises lors des RCP situations transfusionnelles complexes pédiatriques et sur des travaux rétrospectifs pédiatriques récents. Pas de transfusion, pas de corticoïdes, sous réserve d'une CVO ou d'un STA simple, d'un état général conservé, d'une bonne tolérance hémodynamique, d'un traitement antalgique rapidement efficace et au plan biologique, je dirais, lorsque le taux d'hémoglobine est au-delà de 5-6 grammes par décilitre. Dans certaines situations, ne pas transfuser le patient devient dangereux. À titre indicatif, dans les situations de CVO qui évoluent vers un STA ou une séquestration splénique, une dyspnée rapidement progressive, dès lors qu'il y a un recours à la ventilation mécanique, dans les formes de CVO multifocales fébriles résistantes à la morphine ou dès lors qu'il y a un retentissement hémodynamique ou neurologique. Également, vous devez vous poser la question dès lors que le taux d'hémoglobine est en dessous de 4-5 grammes par décilitre ou que l'anémie est rapidement évolutive. La transfusion, dans ces cas, en association avec une corticothérapie générale pour réduire l'inflammation systémique est le traitement habituellement recommandé. Une perfusion de Ritux est en règle prescrite pour prévenir une nouvelle alloimmunisation. La perfusion d'anticorps monoclonal anti-C5, anticomplément, peut être proposée en sus de l'association transfusion plus corticothérapie, notamment dans les formes avec hémolyse intravasculaire. Les données actuelles ne permettent pas de proposer cette stratégie à la place de la transfusion, notamment du fait de l'absence d'efficacité rapide observée. Dans tous les cas, si transfusion, il doit y avoir une compatibilisation systématique des globules rouges et un respect du phénotype étendu. Après la transfusion, évaluer systématiquement le rendement transfusionnel par une électrophorèse de l'hémoglobine et un hémogramme et bien sûr assurer le suivi clinico-biologique régulier du patient, parfois plusieurs fois par jour initialement, et le suivi de l'efficacité des traitements, notamment BU à chaque miction. Tout épisode d'HPTR doit faire l'objet d'une déclaration au service d'hémovigilance.